L'économie du Mexique est-elle résiliente? Dans le contexte de la chute des exportations, des problèmes de l'inflation annuelle et des problèmes environnementaux, le Mexique pourra-t-il faire face à tous les défis? Jonas Rama me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Jonas, le taux d'inflation annuel au Mexique a atteint le plus bas au début d'octobre et l'impact de l'affaiblissement du peso n'est pas important. Est-ce que l'affaiblissement du peso est toujours considéré comme un stimulant pour soutenir l'économie? Est-il toujours avantageux pour le Mexique? L'année dernière, le peso mexicain a chuté de 20%, ayant atteint le plus bas de 17,34 pour $1 en septembre. C'est le niveau le plus bas depuis 1993 et c'était quelque chose de nouveau pour l'économie mexicaine. L'inflation est sous contrôle et il est important de dire que l'inflation a été un point caractéristique de l'économie du Mexique. Agustin Carstens, le directeur de la Banque du Mexique et son conseil sont connus pour être une des banques centrales de l'Amérique latine les plus orthodoxes du point de vue de l'économie. Ce qui est intéressant, c'est que même si le taux d'inflation annuel a reculé au-dessous de l'objectif de 3% au début de juillet de cette année, le taux d'inflation de 2,46% atteint à la mi-octobre de 2015 est le plus bas depuis 1968. Et le coût des emprunts de 3% par rapport à juin de 2014, ce qui est également le plus bas record, est un moyen pour stimuler la croissance économique. Nous voyons que la deuxième plus grande économie en Amérique latine continue de montrer une faiblesse économique. Les prévisions de croissance de 2015 étaient près de 2,3%, ce qui représente une réduction de plus d'1 point de pourcentage par rapport au début de l'année ou par rapport au décembre de 2014. Ce que nous voyons, c'est un manque général de pression sur les prix. L'inflation a chuté à des niveaux records. Même si nous voyons la baisse des coûts de services, il y a des impacts négatifs et le prix du gaz a baissé. En octobre, notre gouvernement a éliminé le rabat des tarifs d'électricité de saison et tout cela a eu en fait un impact sur l'inflation et l'affaiblissement de l'inflation. Sauf pour les prix des biens durables, je ne vois pas que l'affaiblissement du peso a un effet important sur l'inflation. En général, les actions mexicaines doivent obtenir le soutien pour l'inflation de la part de l'économie américaine qui connaît une croissance et une reprise. Je pense que la Banque du Mexique devrait prévoir un affaiblissement du peso, ce qui aurait un impact positif sur l'économie. En 2015, l'économie du Mexique doit subir une période d'accélération modeste. La performance doit sans doute être meilleure par rapport aux autres économies d'Amérique latine l'année prochaine. Je pense que la Banque du Mexique peut se permettre d'être patient quant aux futures hausses de taux, compte tenu du taux d'inflation actuel et d'une faible volatilité du peso mexicain. Given the current inflation rate, low volatility of Mexican peso. Le déficit commercial du Mexique continue d'augmenter en raison de la chute des exportations en dollars. La Société Générale a évalué que les exportations se sont probablement contractées de 5,4% en glissement annuel, tandis que les importations ont baissé de 2,5% en glissement annuel. Le Mexique devrait suivre la Fed en matière de la hausse des taux, mais croyez-vous que le Mexique soit prêt pour une hausse des taux dans un avenir proche? Compte tenu de ce que la crise du pétrole a influencé le compte extérieur et des finances publiques au Mexique, le déficit commercial est estimé, lors de la dernière prévision faite par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, être d'environ 14,5 milliards par rapport au déficit de 12 milliards de 2014. La demande manufacturière intérieure du pays va progresser bientôt. On a dit qu'elle va profiter de la croissance américaine. En plus, en raison d'une faible inflation, il n'y a pas de besoin de hausse jusqu'à décembre et en collaboration avec la Réserve fédérale des États-Unis. Certains analystes prévoient une augmentation maximum de 25 points de base au premier trimestre de 2016 et c'est évidemment un délai raisonnable. Cependant, je pense qu'à part ce mouvement, l'économie commence à progresser de nouveau avec une certaine pression inflationniste. Je pense qu'à court terme, ce sera très difficile d'avoir une hausse des taux d'intérêt, donc nous devons peut-être attendre la fin du premier trimestre de l'année 2016. I think on short term it will be very difficult to have a hike on interest, so we might even have to wait past the first trimester of 2016. L'ouragan Patricia a frappé la côte du Mexique à la fin d'octobre. On a estimé que les dommages ont été de 3 milliards de dollars. Est-ce que l'économie du Mexique est très vulnérable? Le Mexique a-t-elle assez de résilience pour survivre ces événements? Heureusement, d'après la presse, on a évité le pire. Je pense que maintenant, l'économie mexicaine a les conditions et les résiliences nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles.
L'économie n'a peut-être pas de performance attendue, mais cela est principalement dû aux combinaisons des facteurs externes et aux certaines réformes internes nécessaires. Cependant, je crois que dans les situations d'urgence, l'économie a des conditions pour répondre à ce genre de défis, en particulier s'il s'agit de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles vont certainement engendrer une augmentation des niveaux de dépenses de la part du gouvernement. Comme on va essayer de réparer les dégâts. Et nous allons certainement voir les pressions inflationnistes dans le secteur de la construction civile. Cependant, je pense que le pays est en mesure de faire face aux catastrophes naturelles. Heureusement, pour le moment, il n'y en a pas besoin, mais je pense que dans l'ensemble, les facteurs fondamentaux de l'économie du Mexique sont bons et le pays pourra faire face aux défis de cette sorte. I think overall the fundamentals of the Mexican economy are good and they would be in conditions to face challenges of this nature. Jonas, merci beaucoup de votre participation. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Yucascopi TV pour apprendre les dernières mises à jour. Au revoir.